Je vais parler de la Colombie, Pourquoi la Colombie? parce que c'est un pays où j'ai eu l'occasion de vivre pendant un an en partant en Duetti. Alors moi je vais vous parler de l'Écosse, parce que j'y ai fait un Erasmus quand j'étais en 3e année de licence. De l'Espagne, et plus particulièrement de l'Andalousie. Pourquoi? Parce que j'apprécie, j'ai pu y vivre pendant un an. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la Finlande, parce que j'ai fait mon Erasmus il y a 2 ans. Alors je vais vous parler de Cuba. Pourquoi Cuba? Parce que je pense que c'est le meilleur voyage que j'ai fait de ma vie. Je vais vous parler du parc Tayrona, qui est une réserve naturelle sur la côte des Caraïbes, et c'est vraiment magnifique. Je pense que ce serait la Laponie, parce que c'est incontournable. Une fois que tu vas en Finlande, il faut passer par la Laponie, c'est le pays du Père Noël. Dans les Highlands, c'est un peu au nord d'Édimbourg. Le pont d'Harry Potter, là où il y a le train qui passe, hyper connu, c'était vraiment magnifique et je conseille à tout le monde d'aller le voir, même si on n'a pas vu Harry Potter, c'est trop beau. La Plaza de España, qui est vraiment magnifique, avec des grandes fontaines multicolores, où on peut s'y balader autant la journée que le soir, c'est vraiment incroyable. Il y a un habitant qui nous a indiqué une randonnée et il se trouve qu'en fait cette randonnée, tout simplement, c'est le point le plus haut de l'île à l'endroit le plus étroit. Ce qui fait que des deux côtés, on a un panorama où on voit les deux côtés de la mer. Si je peux vous parler d'un plat, je vais vous parler de l'ariaco. C'est un plat typique de la ville de Bogota. C'est fait avec une sorte de soupe avec de l'avocat, du riz. La gastronomie finlandaise n'est pas aussi réputée que celle que la française. Pour le coup, j'ai fait mon mémoire sur le fromage, l'importation d'un fromage, le Lepajuusto. C'est un fromage qui grince sous la dent. Alors un plat, les Écossais sont vraiment pas très doués en cuisine, on va dire. Donc je dirais plutôt je parlerai du haggis. Les tapas, comme vous pouvez vous en douter, et j'aime beaucoup les croquetas de ramen. Une boisson? Le mojito. En Colombie, on voit surtout beaucoup de jus de fruits naturels pressés. Et s'il y a un fruit qu'on ne connaît pas en France, c'est le lulo. Et le jus de lulo, c'est vraiment incroyable. Alors après là, il y a le whisky bien sûr, je conseille à tout le monde. C'est le plat, la boisson par excellence de l'Écosse avec la bière. Alors moi j'aime beaucoup le Tinto de Verano. En fait ça ressemble un peu à une sangria, mais c'est à base donc de vin rouge et d'une sorte de Fanta citron. Alors ça, j'ai une anecdote vraiment hyper drôle. Alors j'étais en fait dans les Meadows, c'est un grand parc dans la ville d'Édimbourg, vous savez, à l'anglaise là. Je marchais et là je regarde vers la gauche et je les vois. J'ai vu des gens en train de jouer au Quidditch. Le Quidditch, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sport dans Harry Potter où ils sont en train de voler sur des balais. Le sauna, c'est très implanté dans la culture finlandaise. Il y en a de partout. Nous-mêmes, dans notre résidence étudiante, on avait plein de saunas à disposition. Le flamenco qui est vraiment très présent dans cette région et plus particulièrement du coup à Séville. Ce qui m'a marqué en Colombie, c'est qu'ils dansent tout le temps. Ils dansent beaucoup de salsa, merengue, bachata.